Bonjour les gens. Vierge, sentimentale pour novembre-décembre, pour la fin de l'année 2023. Vierge solaire, lunaire, ascendant vierge et Vénus en vierge pour tout ce qui est sentimental. Le positionnement de Vénus en vierge sur votre carte du ciel, comme moi d'ailleurs. Ouélé. Alors, tirage en miroir. Donc, deux tarots. Deux tarots. Le tarot de gauche, la colonne de gauche, vous représente. Hop. J'ai oublié de prendre cette carte, il n'y en avait qu'une, mais bon, c'est pas grave, elle va revenir si elle veut revenir. Et tirage colonne de gauche, colonne de droite, j'y arrive plus. Colonne de droite, oula. Ah, il y a des très jolies cartes, mais il y en a beaucoup trop. Tirage de... Non, j'ai pas y arrivé. Colonne de droite. Alors, c'est votre autre, si vous êtes en couple, c'est la personne de votre cœur ou la personne que vous avez repérée quelque part, éventuellement, vous voyez ce que je veux dire. Si vous êtes célibataire et qu'il n'y a personne, bah, c'est l'énergie que vous projetez, que vous attirez à vous. C'est ce que vous vibrez dans la rencontre, ou pas d'ailleurs. Dans la rencontre ou pas, c'est-à-dire que vous pouvez vibrer, vous pouvez avoir l'impression de vouloir rencontrer quelqu'un et puis de vibrer une énergie qui est totalement fermée. C'est intéressant à ce niveau-là justement de voir les choses. Bon, on change dans ces cas-là. Alors 6 de coupe. 6 de coupe, c'est la carte du passé, c'est la carte de l'enfance. C'est la carte quelqu'un qui revient du passé. C'est la carte qui nous parle de l'enfance avec tout ce qui est idéal. Ce qui est jamais le cas pour personne à mon avis. Mais l'enfance où tout va bien, où on se prend pas la tête, tout est léger, tout est joyeux, tout est heureux. Carte de nostalgie, puis avec tout ce que je viens de vous dire, ça peut être quelque chose de lourd, parce qu'on peut, par exemple, au niveau sentimental, rêver du couple idéal, etc., parce qu'on a enregistré ça comme un conditionnement, sauf que dans la vie, on fait plutôt avec des choses plus concrètes, n'est-il pas? Reine de denier à côté. Reine de denier, c'est la reine de l'élément terre, chaque fois, ok. Je prospère dans la vie, je fais prospérer les choses de ma vie, les choses concrètes, comme mes deniers, mais je profite de la vie, c'est le corps, la matière, c'est le corps, c'est les deniers, c'est tout ça, je prospère à tous les niveaux. Et puis avec une volonté farouche, justement, de profiter de tout ça. Ok, c'est assez joli. Enfin, la reine de denier. Votre énergie, les vierges, votre énergie, elle est au chaos, au conflit. Allez, on va lui dire comme cela. Comme ça, c'est fait. Et moi, je l'aime bien, le 5 de bâton. Autant le 5 d'épée m'aurait contrarié davantage. Le 5 de bâton, c'est que... alors, peut-être il y a un conflit avec des personnes, ok. Pour moi, je le prends plutôt d'une manière intérieure, surtout qui est dans votre énergie au centre. Donc ça veut dire que là, je vais plonger dans mes entrailles pour aller voir ce qui va et ce qui va pas. Et pour aller voir mes ombres et pour aller voir, pour me remettre en question. Donc c'est pour ça que j'aime bien cette carte, parce que c'est une carte qui est assez courageuse, où il y a 5 petits bonhommes là qui vont s'affronter dans mon ventre pendant un moment. Et c'est peut-être pas un tumulte, c'est pas agréable, mais à un moment donné, il y aura la paix, et puis j'aurai avancé, j'aurai compris des choses. Donc toujours intéressant. À côté, on a une énergie de 8 d'épée. 8 d'épée, c'est une carte de blocage. Allez, on va le dire. Blocage, autosabotage. Vous voyez, là, on est souffrant d'une manière ou d'une autre, où on est bloqué parce qu'on prend soin de quelqu'un. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Souvent, le 8 d'épée, il y a les 8 épées qui sont dans l'air comme ça, qu'on peut ressentir comme un danger, mais qui ne sont pas un vrai danger en l'occurrence. On a souvent
En revanche, et puis là c'est pas le cas, mais c'est dommage parce que j'aime bien cette idée-là, d'un bandeau sur les yeux. Donc ici, quelqu'un qui voit pas tout. Quelqu'un qui voit pas tout et quelqu'un qui voit pas non plus euh, les croyances qui limitent cette personne, les croyances qui limitent le mal que l'on se fait. J'ai presque envie de dire ça comme ça. Ici, on a une réponse entre les deux, hein, quelque part. C'est pas la même chose, mais on est sur une notion de plonger, de devoir avancer. Et ici, c'est ce qu'on veut. Ici, on va devoir le faire. C'est pas tout à fait le même principe. Qu'est-ce qui va aider? Le 5 de bâton, ben, c'est le 6 d'épée. Voilà. Euh, Pourquoi je dis ça comme ça? Parce qu'on est passé du 5 au 6 quelque part. Donc il y a une évolution. Et l'évolution, qu'est-ce qu'elle nous donne? Au niveau des pensées, cette fois-ci, on était dans le feu des bâtons, le feu de l'énergie, le feu de la vie, le feu de l'âme, le feu de la passion. Ici, on est dans les pensées, les idées et les paroles, et je passe à autre chose. Je pars. C'est l'âme qui nous dit qu'après une période tumultueuse qui est là, bah, je passe à une période, je pars vers une autre rive où il n'y a plus ces tumultes. Et là, il n'y a plus ces tumultes. Pourquoi? Parce que je les ai résolus. Parce que j'ai eu le courage de plonger dans les profondeurs et je peux aller vers une rive où c'est beaucoup plus simple, où je vais pouvoir vivre comme je le veux. Et donc sur un plan de vue sentimental, à point de vue sentimental, ici ça va être plus apaisé, en tout cas ça va répondre à ce que je souhaite. Ok, avec ce fameux 8 d'épée là, qu'est-ce qu'on a? On a le waouh, on a le chariot. Et j'ai dit waouh. Pourquoi j'ai dit waouh? Parce que là, les deux cartes, c'est deux cartes de mouvement. C'est pas la même chose, parce que là, c'est une majeure, c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus rapide. Mais quand même, vous voyez qu'on a quelque chose de similaire au niveau des deux. Alors, pas tout à fait similaire, mais on a cette notion où il y a quelque chose qui tourmente différemment. Et ce qui va aider, ben, c'est de passer à autre chose, d'évoluer. De cartes de mouvement, de cartes de voyage, de cartes de déménagement. Ici, si c'est pour un couple, peut-être qu'un voyage serait indiqué par exemple. C'est une carte, le cheval noir et le cheval blanc sont accordés comme vous le voyez. C'est 5 de bâton, ça. C'est l'ombre et la lumière, c'est mes profondeurs. Et à partir de là, le chariot peut foncer vers le soleil. Tout va bien. Le chariot, c'est un boulevard ouvert vers le succès. Le succès, qu'est-ce que c'est? Le succès, en l'occurrence, c'est tout est bien exactement comme je veux le vivre. Ok. Là, c'est surprenant parce que ça, c'est au centre des énergies, mais visiblement, des deux côtés, c'est un choix de le mettre au centre des énergies pour pouvoir avancer. Qu'est-ce qui freine pour l'instant ici? La justice, l'équilibre. Ben oui, l'équilibre, il ne peut pas être là avec le 5 de bâton. Vous avez compris ce que c'est le 5 de bâton, donc je suis dans le tumulte. Mais justement, j'ai besoin de ce tumulte parce que mes plateaux de la balance, ceux-là, sont déséquilibrés. Donc il faut que j'aille les rééquilibrer. À mon avis, c'est ce qui se passe ici. C'est pour ça que c'est freiné pour un temps. C'est pas grave. Bon, la justice, ça peut être plus que cela. Ça peut être la justice humaine, la justice divine. Il y a quelque chose qui est injuste, quelque chose qui est à réparer. Il y a besoin de l'intervention d'une certaine justice. Ça peut être possible aussi. Moi, je pense que c'est plutôt une question d'équilibre ici, mais on va prendre toutes les cartes et puis on va faire la synthèse à la fin. Et ici, le cavalier de coupe. Hein. Ok. Et cavalier de coupe ici, je ne sais pas pourquoi, mais il arrive souvent dans cette position-là. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui va vers quelqu'un avec une coupe remplie d'amour, remplie d'explications, remplie d'excuses éventuellement. Là,
Il y a un dialogue que l'on souhaite. Et là, le mouvement, c'est ça que je voulais dire, pardon. Le mouvement, c'est de cette personne, si vous êtes en couple, notamment, bah, c'est de votre autre vers vous. Ou j'ai des choses à dire, et j'ai de l'amour à déclarer, si je puis dire. Mais c'est freiné pour l'instant. C'est freiné parce que j'ai un travail, entre guillemets, à faire avant. Ok. Le défi, alors pour vous, c'est quoi le défi ici? Parce que là, je trouve qu'il y en a déjà des défis, là. Le défi, c'est d'être la reine d'épée. Ok. Alors, reine d'épée, pour interaction mentale, c'est pas du tout la carte idéale. Mais on comprend avec ce qu'il y a au-dessus. La reine d'épée, c'est une reine, et ça va être ça le défi d'ailleurs. C'est une reine qui a vécu des choses, et des choses au niveau du cœur, lourdes, des épreuves. Et la reine d'épée, elle a fermé son cœur, elle le défend farouchement avec son épée. On retrouve la notion de la justice ici aussi. La reine d'épée, c'est une énergie froide, où rien ne va passer. C'est une énergie de pensée, parole, idée. On est dans le mental, donc beaucoup de réflexion. On voit des choses, on perçoit des choses qu'on ne peut pas percevoir avec d'autres lames. Donc là, il y a un grand recul sur les choses. La reine d'épée, on en a tous besoin, hommes ou femmes, à un moment donné, quand on a besoin de clarifier les situations notamment. Mais la reine d'épée, il y a une douleur derrière la reine d'épée, donc il y a peut-être une injustice, et là il faut dépasser ça. C'est-à-dire que la reine d'épée, il n'y a pas de cœur dedans. Voilà, je vais le dire comme ça. Là, c'est intérêt sentimental, donc si vous regardez intérêt sentimental, c'est que ben, quand même ça vous intéresse un petit peu. Donc là, votre défi, ça va être de passer de la reine d'épée à la reine de coupe éventuellement. Ou en tout cas une autre reine, la reine de bâton, la reine de denier, la vôtre ici. Là, il y a des possibilités. La reine d'épée, j'ai tout fermé, donc ça passe pas. Alors c'était nécessaire, mais c'est votre défi, justement, d'ouvrir à nouveau le cœur. Ok. D'ouvrir à nouveau le cœur et puis de comprendre ce qui s'est passé. Et puis de ranger les dossiers. Je plonge dans mes profondeurs. À côté, on a un défi en 4 de coupe. 4 de coupe, c'est 4 de coupe, c'est je suis pas satisfait de ce que la vie me donne. Et comme c'est un défi, le défi, ça va presque être ça. Ça va être de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide déjà. Ça va être d'enlever les croyances qui limitent, ça va être d'enlever l'autosabotage et de prendre ce que la vie donne et de faire grandir ça, parce que là, il y a une notion de succès avec le chariot. Mais il faut un départ, il faut un commencement. Et là, si j'ai plus la foi, si j'ai pas confiance, si je suis dans la défaite avant d'avoir commencé quoi que ce soit, il ne se passe rien. Donc là, je reprends confiance. Le 4 de coupe, souvent, j'ai une déception parce que j'ai pas eu ce que je voulais. Et j'ai fait beaucoup d'efforts et j'ai pas eu ce que je voulais. J'ai pas eu la 4e coupe qui me vient du ciel, qui me vient du divin, comme vous voulez, peu importe. Mais la 4e coupe, elle est là malgré tout. Donc ça veut dire que mes efforts, ils sont en train de payer. Et que moi, j'ai renoncé juste avant d'avoir mon résultat. Donc là, je dois reprendre confiance. Et confiance dans les coupes, pour le coup. Dans le cœur, mon cavalier qui est bloqué juste au-dessus. Ou qui est freiné, en tout cas, on va juste dire freiné déjà. Vers quoi on va ici? Alors après tout ce mouvement des épées et du tumulte intérieur, de l'équilibre de la justice. Alors équilibre de la justice, qu'est-ce que c'est la justice ici? J'ai vécu trop d'injustice et j'y crois plus trop. Donc là, il n'y a plus rien de possible avec la reine d'épée. Alors c'est peut-être même vrai, hein. Vous avez peut-être vécu des choses très très lourdes. Donc on peut décider de plus avoir d'amour dans sa vie,
ok, c'est un choix à faire. Mais votre défi, en tout cas, c'est reine d'épée. Et reine d'épée, c'est pas une reine amoureuse. Vers quoi on va? On va vers l'empereur. Alors l'empereur ici, c'est subtil l'empereur ici, parce qu'il y a deux possibilités. Soit je reprends le contrôle sur tout ça, et sur la reine d'épée, et je choisis qu'il y ait de l'amour dans ma vie notamment, et donc je dois aller faire ce chemin qu'on vient de voir. Il y a une sorte de travail sur moi à faire pour avoir confiance à nouveau en l'amour, pour vouloir qu'il y ait de l'amour dans ma vie. Et ça, c'est célibataire ou couple. Je vais faire la différence juste après, une synthèse des deux pour chacun. Mais votre énergie à vous, il y a cette notion où c'est fermé. Si vous êtes en couple, on voit bien que là, la personne, le cadet de couple, il est un peu freiné. Il est freiné parce qu'il y a une reine d'épée qui lui répond, donc sa coupe, il peut pas trop la donner. Donc là, je reprends le contrôle, le pouvoir par rapport à ça. Je veux vivre l'amour, donc je change quelque chose. Ça peut vouloir dire que je demeure dans ces énergies, alors pas ces énergies-là, parce que là, et encore je demeure pas, parce que là je pars, de toute façon. Mais je peux demeurer dans ces énergies rigides ici. Trop rigides et pas d'ouverture. Il y a un petit avertissement ici, on va le dire comme ça, mais c'est vrai qu'on a le 6 d'épée, donc on passe à autre chose ici. Donc c'est plutôt pas mal. Pour les couples, c'est très très bien ces deux cartes face à face. Là, on n'y arrive plus. Bon, c'est vite dit, parce que chacun a des choses à voir. Et ce qui va aider, c'est de partir. Et là, peut-être même qu'un voyage, d'une manière ou d'une autre, serait adapté. Ok. Ici, on a le 6 de bâton. Alors, 6 de bâton, c'est la victoire. Le triomphe. Il y a une épreuve, j'ai dépassé cette épreuve. L'épreuve, elle est là. Le 8 d'épée, l'autosabotage, tout ce que je vous ai dit. L'épreuve, elle est dans le défi, évidemment. Le 4 de coupe, j'y crois plus. Donc, visiblement, là, on a une énergie qui réussit vraiment à passer à autre chose. Et 5 de bâton, c'est la suite le 6 de bâton, c'est la suite du 5 de bâton que vous avez. Donc, vous voyez la résonance ici. Je pense que l'empereur, c'est je reprends le contrôle. Je veux être dans l'amour et donc je me débarrasse de ce qui m'encombre et puis j'enlève mes cuirasses. Qu'est-ce que ça nous fait ici? Bon, votre énergie, vous avez compris, je suis en train de regarder par rapport à l'empereur. L'empereur, c'est vraiment pas cette notion où je reste dans la rigidité. Parce que justement, j'en veux plus de cette rigidité de la reine d'épée. Je veux une ouverture. Donc j'ai vécu des choses difficiles, peut-être même très difficiles avec la justice qui est là, mais je vais rééquilibrer les choses et je vais réouvrir le cœur. Je reprends le contrôle de ma vie et je vais voir mes blessures justement. Je vais voir mes blessures pour les dépasser. Ça, c'est vraiment de toute façon l'énergie vierge pour cette fin d'année. Et à partir de là, si on est en couple, avec une reine d'épée, la personne en face, elle peut ramer, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, on a toujours ce même travail à faire. Et en face, on a quelqu'un qui est dans des croyances limitantes, dans de l'autosabotage. Mais autosabotage, peut-être que j'essaye d'être dans l'amour et qu'en face, j'ai un mur qu'avec deux coupes qui garde sa coupe. Donc vous voyez, il y a cette notion, pour les couples, là, c'est intéressant de voir justement que 6 de couple, le passé ici, il y a besoin d'ouverture ici, parce que la personne, elle ne peut pas passer ici. Et quand je dis la personne qui ne peut pas passer ici, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes depuis 10 ans, 20 ans, etc. Mais là, il est peut-être temps de changer des choses. Dans les deux, chez les deux. Je pars chez les deux. Et à mon avis, je pars ensemble. Enfin, on part ensemble, justement. Et peut-être voilà. Bon, prenez ce qui est à vous là-dedans. Si on est célibataire ici,
Avec cette énergie-là, il n'y a pas de rencontre. Voilà, vous l'avez entendu. Pourquoi? Parce que le défi, c'est de transformer la reine d'épée en ce que vous voulez. En reine de cœur, reine de coupe, en as de coupe, mais en tout cas pas la reine d'épée. Mais visiblement, c'est ce que vous voulez. Donc je reprends le contrôle, je mets l'empereur sur la reine d'épée, et puis à partir de là, je guéris mes blessures ici. Hein. Je guéris mes blessures parce que je veux vivre autre chose, je veux retrouver l'amour justement. Et si l'amour m'a blessé par le passé, je dois quand même faire confiance à nouveau, sinon rien ne se passe. Ce qui fait qu'en face, j'ai une énergie qui essaye de venir, mais qui ne peut pas venir. Voilà, voilà, voilà. Ok. Nous voilà bien. Ok, on va se débrouiller avec tout ça. Ici, il y a une notion de courage, c'est le terme qui me vient, parce qu'on plonge dans les profondeurs pour comprendre les blessures et pour que ce soit fini. Carte du passé, hein. J'ai changé les tarots pour l'extension, comme je fais systématiquement, mais là, on était sur du passé un peu idéal, genre je rêve du couple idéal, etc. Et où tout va bien tout le temps, tous les jours, le matin et le soir, etc. Sauf que c'est pas possible. Donc ça aussi, je rectifie ça. Voilà, je sais que moi, je suis pas au top tout le temps, donc je peux pas demander à quelqu'un d'être au top tout le temps non plus. Vous voyez, vous prenez ce qui est à vous là-dedans, bien évidemment. Ici, je guéris mes blessures, ce sera le titre probablement. Voilà, mes amis, je passe à l'extension, l'adresse sous la vidéo. Prenez soin de vous.